Alors, nous allons regarder le chapitre de la cinématique. La cinématique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'étude d'un mouvement. Pour étudier un mouvement, on va prendre par exemple une série de points qui ont été faits à intervalles réguliers par un mobile. C'est pour ça que je les ai appelés M0, M1, M2, M3, M4. Cet intervalle de temps est noté en haut à droite. Il s'agit de 20 millisecondes à chaque fois. Et je vous ai noté l'échelle. 1 cm ici, sur mon dessin, représente 1 mètre dans la réalité. Ce que je vais vous demander, ça va être de tracer le vecteur vitesse V1, le vecteur vitesse V3, puis l'accélération au point 2. Alors, comment on fait? Là, vous avez toutes les données, il faut se débrouiller rien qu'avec ça. On démarre par V1. Pour trouver la vitesse au point 1, on va dire qu'il s'agit d'une vitesse moyenne entre M0 et M2. Donc on trace le segment M0-M2, on mesure la longueur M0-M2. Une fois qu'on a mesuré M0-M2, on fait bien attention à l'échelle. Il s'agit d'un tableau de proportionnalité que vous pouvez faire pour revenir à l'échelle réelle. Puis on calcule la vitesse V1. Alors pour ça, vous avez une formule. V1, ça va être la longueur M0-M2 divisée par 2 fois la durée entre deux points, puisque nous avons eu deux intervalles de temps. Je vous rappelle qu'il y avait M0, M1, puis M1, M2. Donc en tout, on a 2 fois les 20 millisecondes de départ. Faites attention, il faut mettre les distances en mètres, les durées en secondes pour avoir des mètres par seconde. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais il n'y a plus qu'à tracer le vecteur V1. Alors, pour le tracer, il va falloir appliquer 3 petites règles. On le trace à partir du point M1, puisqu'il s'agit de V1, parallèlement au segment M0-M2 que nous avons tracé. Et il faudra faire attention à l'échelle. Cette fois-ci, c'est vous qui la choisissez. Ce n'est pas du tout la même que celle des longueurs. Ici, on est avec des vitesses, donc c'est tout à fait une autre échelle. Vous arrangez pour que ça rentre sur la feuille et que ce soit visible, donc en général entre 1 et 10 cm. Voilà, vous arrangez du mieux que vous pouvez pour ça. Si on revient sur notre schéma, on avait tracé M0, M2, on trace donc le vecteur V1 parallèle à M0, M2 à partir de M1. La longueur est déterminée par l'échelle qu'on a choisie. Et on n'oublie surtout pas de noter qu'il s'agit de V1. Ensuite, deuxième question, c'était de calculer V3. Eh bien, ça va être la même méthode qu'on applique. Pour calculer V3, on trace M2, M4, on mesure M2, M4, on calcule V3 qui est égal à la longueur M2, M4 divisé par 2 fois delta T. Et ensuite, on choisit une échelle pour le tracer à partir de M3, parallèlement donc à M2, M4, et on note bien qu'il s'agit de V3. Voilà, on a appliqué 2 fois la même méthode, la méthode pour trouver les vitesses. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à l'accélération au point 2. Alors pourquoi au point 2? Parce que c'est entre V1 et V3, justement, c'est pour préparer ça que je vous ai demandé ces deux vitesses. Alors la première chose à faire, ça va être de tracer la variation de vitesse. L'accélération étant une variation de vitesse, c'est-à-dire V3 moins V1. Donc, pour ça, je déplace le vecteur V3 à partir du point M2. Hop. Je déplace le vecteur V1 et je l'inverse. Je prends son opposé, pardon. Ça va être moins V1. C'est la même longueur, la même direction, mais pas le même sens. Le voilà, moins V1. Et je n'oublie pas de tracer la résultante, c'est-à-dire le vecteur qui va du point de départ, M2, jusqu'au point d'arrivée. Il s'agit, ça y est, du vecteur V3 moins V1. Que j'ai tracé en bleu ici. Ce vecteur V3-V1, c'est notre variation de vitesse. Alors, qu'est-ce que je fais à partir de là? Eh bien, je mesure sa longueur. Voilà la norme du vecteur V3-V1, comme j'ai noté. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, excusez-moi, je suis revenue dessus pour montrer à mes élèves, parce qu'en général, il y a des questions à ce moment-là. Je calcule l'accélération au point 2. À nouveau, il y a une formule pour ça. C'est la variation de vitesse divisée par 2 intervalles de temps, puisqu'on était entre V1 et V3. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à tracer le vecteur A2. Et comme tout à l'heure, il y a 3 règles à respecter. C'est à partir du point M2, parallèlement au vecteur V3-V1. Et on choisit à nouveau une échelle, de manière à ce que ce soit visible sur la copie, mais que ça ne dépasse pas, donc 1 cm pour
l'accélération qu'on veut. Cette fois-ci, c'est des mètres par seconde moins 2. Vous avez vu que je vous ai fait le tableau de proportionnalité cette fois-ci en rouge. C'est pas le même que le vert, c'est pas le même que les longueurs à nouveau. C'est vous qui choisissez. Et on obtient un vecteur accélération qui peut être soit plus grand que V3-V1, soit plus petit. Ça dépend de l'échelle que vous avez choisie. Mais c'est très rare que ça reste la même longueur. Alors, il y a des énoncés où on vous dit tracer sans souci d'échelle l'accélération au point 2. Dans ce cas-là, si on vous dit de ne pas vous occuper de l'échelle, eh bien, vous le tracez uniquement au hasard, comme j'ai fait là, de la longueur que vous voulez. Mais il faut quand même qu'il démarre du point M2 et qu'il soit parallèle au vecteur V3-V1. C'est-à-dire que les vecteurs V3 et V1, eux, ils doivent absolument faire la bonne longueur pour que la direction soit la bonne. Voilà, la bonne longueur, la bonne direction et le bon sens. Voilà, voilà. Alors, pour finir, vous avez vu qu'on a dit que la vitesse, c'était une variation de position. Donc, le vecteur vitesse est égal à la variation de OM par rapport au temps. On écrit d2OM sur dt. Et l'accélération, on a dit que c'était une variation de vitesse, donc dv sur dt. Voilà deux formules à connaître. C'est-à-dire que quand vous avez déjà fait les dérivées en première, à partir de là, on peut vous donner une position quand on vous demande de dériver par rapport au temps, comme en maths avec les fonctions. Voilà. Sinon, vous faites à la main comme on a fait précédemment. Voilà pour ça. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et on verra ça plus en détail avec mes élèves. À très bientôt.